Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage. Frère Maxime, mes amis internautes, nous, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours un plaisir pour nous entrer la carrière pour nous présenter une émission par là qui c'est un petit causé sur la vie sainte. Jeudi, c'est 7 mai. L'Église fait mémoire de Sainte Marie-Thérèse de Soubiran. Nous allons regarder ensemble qui est Sainte Marie-Thérèse. Pour que ça, l'Église a présenté nous comme modèle pour nous suivre et venir un jour à Sainte Marie-Thérèse. Sainte Marie-Thérèse est faite près de Carcassonne le 16 mai 1834. Depuis qu'elle était tout petite, elle était désirée pour qu'elle était capable de devenir religieuse, pour l'entrer dans le couvent. Et objectif ça, désir ça, il était aidé par un tonton que le qui était prêtre. Généralement, les jeunes qui vocation, il est toujours important pour que le cap gagne monde sur route, sur chemin et aider les concrétiser rêve, répondre à la vocation. Donc, tel a été le cas pour Marie-Thérèse de Soubiran. Eh bien, Marie-Thérèse, rapidement, libéral les mener en vie, même avec un peu l'autre mesdames dans temps ça, pour qu'elle soit capable de rentrer dans une communauté, dans un couvent. Et puis, dans le couvent ça, donc, généralement, les gens que quand ils placent, c'est dans 2 colonnes, et puis il y a une chapelle qui est dans mi-temps. Donc, son bel espace. C'est là donc ils rentré. Libéral gagne et possibilité pour qu'il soit capable de fonder une propre communauté pâle. Assez jeune, mais le fait que le un zèle missionnaire et puis le un désir qui attire lui pour que il capable mener une vie religieuse dans une communauté que lui-même personnellement t'a pas le fonder. Donc t'as pas gagné non seulement désir ça, mais une possibilité pour capable et fonder une communauté ça. Il a arrivé fonder communauté les sœurs Marie Auxiliatrice. Marie Auxiliatrice, c'est une communauté qui on dit inspirée de spiritualité Saint-Ignace de Loyola. C'est presque même une spiritualité avec les compagnes de Jésus. Et c'est tout pour la gloire de Dieu. Donc c'était ça qui nomme communauté, sa congrégation ça. Congrégation a avancé, il y a plusieurs monde qui rentrent dans la communauté là, dans la congrégation là. Donc là, on a avancé avec une bonne spiritualité et puis ils ont adonné surtout avec occupation des jeunes filles, c'est éducation, occupation jeunes filles et vieillards. Donc c'est ça que mettez comme principal travail, comme charisme. Donc c'est aider jeunes filles, c'est aider vieillards et c'est surtout adorer Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. C'était pour principale préoccupation. Donc c'est comme ça que tu as grandi. Et M. Marie-Thérèse va se sentir bien content toujours lorsque Rome en 1869 a approuvé la communauté ça. Généralement on a toujours fondé une communauté, mais il faut qu'on capable attendre que Rome accepte, Rome approuve. Donc Marie-Thérèse de Soubiran, donc tu es content pour dire que Rome approuve. Il a avancé. Et tu as gagné en 1870, donc il y a une turbulence qui a gagné dans un moment dans le pays. Qui a fait que, eh bien, la communauté a gagné une petite secousse, dans les 69-70. Et c'est comme ça que tu as gagné un jeune, qui va pas petit jeune, mais il y a une dame qui va rentrer dans la communauté, ça, puisque la communauté, ça a attiré un peu le monde, et qui c'est Mère François. Donc, Mère François, va rentrer dans la communauté, ça, c'est dans les 70, et assez mûr. Donc, il était imposé rapidement, et par intelligence, par façon pour le tirer bagaille. Et puis, Marie-Thérèse va le même prendre, mettre dans le conseil, là. Malheureusement, Marie-Thérèse, va aller connaître des moments vraiment douloureux, tristes, noirs avec Mère François ça que le fait prend mettre dans la communauté. Et c'est même Mère François ça qui va le mettre dehors, qui va le chasser et Mère Marie-Thérèse, sœur Marie-Thérèse,
Donc, malgré ces sœurs Marie-Thérèse qui font des communautés pâles, qui font des communautés loups, donc, il prend, il recrute Mère François, qui rentre dans la communauté, qui imposé vraiment par intelligence, etc. Mais qui va rentrer dans le conseil que Marie-Thérèse était fondée. Donc, lui-même, par rapport avec la philosophie pâle, il va soulever quelques sœurs contre sœur Marie-Thérèse. Donc, Marie-Thérèse va obliger de quitter la communauté avec quelques sœurs qui étaient attachées avec lui. Il va obliger de quitter la communauté. Marie-Thérèse va rester dehors, dans la rue, malheureusement. Et puis, l'autorité ecclésiale à l'époque, il n'est pas capable de faire rien, il n'est pas capable de dire, il était seulement arrêté à constater les dégâts. Donc, tu as l'autre communauté qui va le prendre et sœur Thérèse, Marie-Thérèse. Et c'est là qu'il va finir ces beaux jours. C'est là qu'il va finir ces beaux jours. Puis devant, donc, l'église va prendre mettre le sainte. Bon, peut-être par rapport avec réaction ou bien spiritualité, et puis un pile livre que tu as un pile livre qui a rapport avec la spiritualité pour être capable d'aider un pile jeune vivre dans une mortification. Donc, j'ai que lui-même t'a vécu tout témoignage de vie que le bail. Tu vas le faire de lui donc une sainte pour que je ne dis pas dire mon Dieu merci par rapport avec la façon que tu vivre. Mais Mère François, ça, tu pas été dans la communauté. Hein? Et bon, malheureusement, tu vas quitter la communauté par la suite. Il va apprendre que c'était une femme mariée et puis séparée par la suite, ou bien divorcée. Et bon, il était quitté la communauté. Et puis il a mené une vie ordinaire. Il retournait avec la vie qu'il était avant. Hein? Et bon, malheureusement pour sœur Marie-Thérèse, qui était fondée la communauté, donc il va le mettre, il va l'expulser, mettre le dans la communauté. Et c'est l'autre communauté qui va l'accueillir. Et heureusement, en façon qu'il t'a vivre, dans la spiritualité qu'il t'a mené, donc il va arriver. Et je dis, un jour venu saint, et que je dis, pour que nous puissions dire mon Dieu merci, pour ça qu'il a fait dans la vie de Marie-Thérèse de Soubiran. Donc, il faut toujours garder la foi, il ne faut jamais répondre au mal par le mal. Donc, certainement, Marie-Thérèse était acceptée pour te mettre le dehors, moment dur, ça, moment difficile, ça, il était prié pour certainement Mère François. Et voilà, donc nous gagnons, je veux dire, comme modèle pour nous suivre et venir un jour, même avec lui. Donc, telle a été la vie de sœur Marie-Thérèse de Soubiran. On dit, mon Dieu, merci pour la vie qu'il a gagnée. Et sur ça, pour la foi qu'il a gagnée, pour le désir qu'il a gagné lui-même pour le servir, bon Dieu, pour le bailler totalement à bon Dieu et faire l'autre jeune rentrer servir bon Dieu. Donc, on a dit, bon Dieu, merci pour sur ça. Donc, on a terminé avec la prière que l'Église a retenue justement dans le jour ça pour sœur Marie-Thérèse de Soubiran. Tu as donné, Seigneur, à Sainte Marie-Thérèse de Soubiran la grâce d'imiter le Christ humble et pauvre. Accorde-nous par son intercession de suivre fidèlement l'appel que nous avons reçu et d'atteindre à la perfection dont tu nous as donné l'exemple dans la personne de Jésus, ton Fils. Lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bon Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est où même, seul bien moins gagnant.